Il y a un truc qui me semble important, c'est la page 107-108 du premier rapport de l'Observatoire national du suicide. Donc c'est état des connaissances et perspectives de recherche. Et donc il y a un petit topo en fait sur les interventions communautaires qui sont repérées en fait comme les interventions efficaces, c'est-à-dire des actions à différents niveaux et des acteurs d'horizons divers en fait qui se rassemblent. Et puis, bon. Et sinon, bon, enfin, je vous lis juste parce que donc c'est comment définiriez-vous la prévention partagée? Bon, je vais vous lire la première ligne. Hein, donc, c'est des personnes se rassemblent de manière horizontale, non hiérarchique, dans un regard croisé et bienveillant pour traiter d'un problème qu'elles partagent. J'ai besoin que vous me la redonniez parce qu'en fait j'étais en train de passer le micro. Je suis désolé. Non, mais c'est pour que moi j'ai eu une vraie écoute. Des personnes se rassemblent de manière horizontale, non hiérarchique, dans un regard croisé et bienveillant pour traiter d'un problème qu'elles partagent. Je vous remercie. Moi, ce que je voudrais rajouter, faire passer ce message, c'est que je vais d'abord commencer. Je vais être un petit peu provocateur, je vais m'excuser. Mais dans mes interventions d'accompagnement ou de prévention, j'ai l'habitude de poser cette question au public. Je vais vous la poser. Hein, je ne veux pas de réponse. Qui parmi vous dans cette salle cherche à être malheureux? Voilà. Donc ce que je veux dire ici, c'est que tout être humain s'inscrit dès sa naissance dans une logique d'épanouissement. Et les personnes, les personnes qui vont devenir malades alcooliques ou envisager le suicide cherchent tout simplement à être heureuses, même si je le mets entre guillemets. Voilà. Donc ce sont des personnes qui veulent avancer. Ce ne sont pas des personnes qui, notamment pour le malade alcoolique, qui est en train de se détruire comme c'est parfois perçu dans la société. Moi, j'avais, puisque vous nous avez dit qu'il fallait avoir une... Moi, j'ai entendu ce qui a été dit, bon, bah, on ne va pas répéter, hein. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que c'est l'extrême précarité que nos associations respectives ont à pouvoir mettre en place ce genre de choses. Parce que les financeurs, alors moi je peux dire qu'on passe un temps infini à remplir des appels à projets, après à justifier les appels à projets, après à essayer de compléter, de dire voilà pourquoi et tout ça. Et là c'est une complication infernale. C'est-à-dire qu'on passe presque un quart de notre temps dans les appels à projets et tout ce qui s'ensuit pour avoir des petits financements, pour compléter un financement et faire ce qui fait que ça nous corsette et on est en difficulté énorme par rapport à l'activité qu'on veut mener. Alors autrement, j'avais noté 4 mots. Hein. Moi j'avais écrit « oser »,« aller vers »,« écouter » et « orienter ». Voilà, tout ce que j'avais trouvé. Si je devais juste... retenir un message que j'ai déjà dit, redit, mais on ne fait pas pour moi sans moi. Voilà. Donc ne jamais, jamais, jamais oublier d'intégrer la personne, quelle que soit la réflexion, se partager, parler entre les professionnels, le psychiatre, le médecin généraliste, la famille, l'assistante sociale, qui vous voulez, mais jamais sans la personne, en fait, parce que c'est totalement contre-productif.